Merci à vous tous ceux qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous allons parler de la République démocratique du Congo et tous les contours qui entourent cette vie en RDC. Nous allons parler aussi de ces consultations qui est en train de continuer son chemin. La première opposante est arrivée à être consultée. C'est Madame Néné Nkoulou, qui fut ministre lors de la coalition FCC Cash. Elle a quitté le FCC depuis quelques mois. Elle est maintenant dans l'opposition républicaine et elle a été reçue par M. Eberand. Nous allons parler de cette rencontre entre M. Eberand et la mère Mende Omalanga qui a interpellé la Senko et toute la classe politique. Nous allons aussi parler de des églises de réveil qui ont été reçues par M. Eberand et parler de la sécurité en général. Chers compatriotes de partout où vous nous suivez, bienvenue. Comme je l'ai toujours dit, si vous avez plusieurs nationalités, notre nationalité à nous, c'est le Congo. Ce qui bino bokendaka kolia et pas ba voisin. Biso et pas ba voisin to lia kate to lia kakaka awa na ndaku na biso au babengi République démocratique du Congo. Il y a eu la première rencontre en Doha entre la délégation congolaise représentée très bien par la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba. Et de l'autre côté, il y avait la délégation M23 AFC qui était représentée par Bissimo et les autres. Et au cours de cette rencontre, tout s'est passé. Le gouvernement congolais a demandé avant toute négociation le retrait de M23 dans les territoires déjà occupés. À Doha, le Congolais n'a pas tergiversé. La représentante de la République démocratique du Congo a demandé tout simplement le retrait des troupes rwandaises dans le territoire déjà occupé. Un cessez-le-feu immédiat, comme cet accord-là était déjà signé entre le chef d'État Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et en fin de compte, les Rwandais ont demandé l'amnistie. Les Rwandais veulent être amnistiés et ils veulent être protégés. Et entre-temps, ils ont besoin d'une sécurité. Les discussions vont continuer dans les jours à venir. Alors, ces négociations, c'est pourquoi? C'est puisqu'aujourd'hui, même la SADC, l'Union africaine, toute la communauté congolaise se battent pour que la paix puisse être retrouvée dans la partie Est. Bah, Congolais, bah, si, bah, Koufiming. Si on parle de génocide rwandais, mais on doit aussi parler du génocide congolais. Il y a plusieurs Congolais qui sont tués chaque jour. C'est chaque jour que les Congolais sont tués. Ici à Kinshasa avec le Premier ministre, dans la partie Est, avec le Rwandais et le M23. Et voilà pourquoi toute cette communauté-là, même la communauté internationale, veut à ce qu'il y ait la paix. Si les princes du Qatar commence maintenant à prendre cette histoire en main, c'est pour que Balingi Kimia et Zonganambo Cannabis au Congo. Et nous-mêmes aussi, nous devons mettre la volonté. Aujourd'hui, moi, j'accuse cette classe de l'opposition. L'opposition congolaise joue le jeu de l'adversaire. L'opposition congolaise joue le jeu du Rwanda. Pourquoi l'opposition congolaise ne veut pas de consultation, ne veut pas discuter avec Félix Tshisekedi directement, il veut seulement les cas par les évêques? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est puisque ces évêques-là ne travaillent pas pour que Félix Tshisekedi reste au pouvoir, ces évêques-là travaillent pour le départ de Tshisekedi. Et voilà pourquoi l'opposition insiste sur la démission de Tshisekedi, qui est en plein mandat. On va nous parler des élections chaotiques de 2023. Mais quelles sont ces élections-là qui se sont déroulées ici au Congo qui n'ont pas été chaotiques? Tous en chronologie. Depuis 2006 jusqu'en 2023, toutes les élections ont été chaotiques. Kabila n'avait pas gagné en 2006, c'est Bemba qui avait gagné. Et Bemba l'a déclaré. Kabila n'avait pas gagné en 2011 face au vieux Étienne Tshisekedi Moulou, de heureuse mémoire. C'est l'UDPS qui avait gagné le pouvoir. Et si l'UDPS avait eu le pouvoir en ces temps-là, peut-être la situation ne serait pas aujourd'hui, puisque le vieux Étienne Tshisekedi était en forme, il pouvait bien travailler pour ce Congo et faire avancer les choses.
Mais malheureusement, on avait tripoté les élections et c'est Kabila qui est passé. En 2016, il n'y avait pas d'élection. On a organisé les élections en 2018. Tshisekedi est passé, malgré que Fayulu avait dit que c'est lui qui avait gagné. Et en 2023, Tshisekedi est toujours passé. Mais même si les gens disaient en 2018, il n'avait pas gagné, en 2023, il n'avait pas gagné. Mais qui a programmé les élections? Si la CENI avait confirmé que Tshisekedi avait gagné, la Cour constitutionnelle avait confirmé. Mais qui peut nous dire le contraire? Venez nous dire le contraire. Tshisekedi avait gagné les élections. Si Kabila avait tripoté les résultats de Fayulu pour donner à Tshisekedi, c'est-à-dire Kabila c'est un voleur qu'on doit arrêter. Il n'a jamais même demandé pardon public. Alors des fois, il faut arrêter avec les émotions, les sentiments. Comme j'ai toujours dit aux Congolais, nous devons agir en toute responsabilité. Aujourd'hui, le pays va très mal. J'ai suivi Fils Moukoko, avec qui on a discuté. Fils Moukoko avait des larmes aux yeux. Fils Moukoko dit ceci, pouvoir et les Kabiso Boye. Il y a certains militaires de l'UDPS qui sont restés utilisés seulement pour la désordre. Plusieurs militaires de l'UDPS ne se retrouvent pas dans la gestion de la chose publique aujourd'hui. Mais plusieurs militaires de l'UDPS se retrouvaient dans la gestion en Bokalelo. Mais ils sont en train de circuler ici. Et le pays est en train de souffrir. Nous, tous, aux Amamba UDPS, tous on souffre. Tous nous avons du mal de comprendre comment est-ce que le pays est en train d'aller. Et la plupart des conseillers à Félix Tshisekedi, baza même pas bataille UDPS. Baye kokota UDPS circonstanciellement au moment où UDPS est au pouvoir, puisque baza ba pirier, ba koti et ils sont en train de travailler la présidence au détriment de vrais combattants qui se sont battus au sein de l'opposition. Alors, quand on doit parler de toutes ces vérités-là, non. Chers compatriotes, il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui qui ne veulent plus dans Makabu Oyo Etali, Makabu ya consultation. Ces consultations, il y a des politiciens qui comparent ces consultations au Ebéran dans la consultation ça mène à CNPP. Il y a de ceux qui pensent que la consultation CNPP, la consultation Ebéran dans ça c'est un résultat mon corps. C'est-à-dire il n'y aura rien de bon. Depuis qu'on a consulté la CNPP, je n'ai pas encore vu un fou. Un Congolais au Bakani qui est moutourné de ça la bienté. Namoni Angote. Et les consultations qui se passent avec M. Bérand ne vont pas aussi nous donner un bon résultat tant que l'opposition ne va pas s'impliquer. La vraie opposition, en fait. Pas cette opposition de Néné Koulou. Néné Koulou ne pèse pas. Néné Koulou est venu se faire consulter puisque son mari était tabassé à l'aéroport. Avec des faux documents. Et Néné Koulou vient aujourd'hui pour dire je suis de l'opposition. Quelle opposition? Qui reconnaît Néné Koulou comme opposant d'abord? Maître Néné Koulou. Qui le reconnaît comme opposant? Néné Koulou pèse quoi dans l'opposition? Qu'est-ce qu'elle représente? Bilo monsieur Toti Kabe émotion. Et moi tout ça les là qui congolité, qui noie en fait. Comme disent les Quinois. Néné Koulou ne représente rien au sein de l'opposition. Si on appelait monsieur le professeur de Vos Kitoko, oui, je peux dire oui. Là, c'est décidé. Si c'est Ensemble qui devait répondre, oui. Si c'est le PPRD, oui. Mais Néné Koulou, qu'est-ce qu'elle représente? Un fugitif qui a quitté d'abord, qui a fui le parti de Bahati Lukwebo. Et je veux aussi m'attaquer à Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, après sa consultation, Bahati Lukwebo nous représente le poids politique. Ces gens ont induit Joseph Kabila en erreur avec les histoires de poids politique. Bahati Lukwebo a commencé avec Kabila père, Kabila fils, Lelo Azana Tshisekedi, avec toujours ces histoires de poids politique.
Qu'est-ce que le Congo n'a pas donné à Bahati Lukwebo et à tous les autres politiciens là qui nous parlent de poids politique? Aujourd'hui, M. Bahati, vous devez savoir que ces consultations, ce n'est pas pour le poids politique. Si vous voulez votre poids politique pour avoir beaucoup de ministères et nous mettre les gens qui ne sont même pas intelligents, allez dehors, quittez l'union sacrée. Avant tout, c'est la nation congolaise. Ce n'est pas vos poids politiques, puisque en réalité, vos poids politiques n'apportent rien au sein de la société. Vos poids politiques ne changent rien dans la vie quotidienne des Congolais. Non, on doit avoir le poids politique. Mais ça nous sert à quoi ces poids politiques-là? C'est vous qui bénéficiez de ces poids politiques-là pour avoir beaucoup de postes ministériels, pour avoir beaucoup de DG et vous gagnez de l'argent. Est-ce que ce petit peuple-là maîtrise d'abord ces poids politiques-là? Le chef de l'État a engagé ces consultations pour un gouvernement de cohésion, un gouvernement de guerre, un gouvernement qui va répondre au minimum aux besoins de la population et non un gouvernement qui va répondre à vos besoins à vous comme poids politique. Vous avez des ministères. Quel est le bilan de vos gens qui travaillent dans les ministères? Vous pouvez nous faire ça? L'AFC, comment on appelle AFDC et alliés. Vous pouvez nous donner le bilan de vos ministres qui ont commencé depuis l'époque de Kabila jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que vos ministres ont déjà réalisé ou apporté comme réforme? C'est zéro. C'est zéro. Vos ministres travaillent pour leurs propres intérêts. Après, vous allez dire non, pas politique à moi, nanani. Pas politique à moi, dans l'action là. La mère même de Omalanga était consultée par monsieur. La mère même de Omalanga était consultée par monsieur Eberand. Et au sortir de cette audience, il a tenu des propos qu'il fallait. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Toute la population doit se mettre ensemble, le politicien, pour discuter. Et il a même demandé à M. Béran d'arrêter avec les consultations. On peut laisser une porte ouverte pour les autres qui viendront. La mère Mende a interpellé même les évêques de la Senko. On suit la mère Mende et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberand Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance. Puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué
en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques, de la société civile, en ce compris les leaders religieux, à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocoste, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocoste, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde, que ce soit ceux qui ont voté pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, que ce soit ceux qui se sont décidés à voter pour ceux qui avaient décidé de se mettre contre lui. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Ils sont en train de multiplier d'autres contacts. Nous ne pouvons pas les empêcher de faire cela, bien que nous ayons notre point de vue que ce sont des réponses que seules les institutions habilitées par le peuple congolais doivent apporter. Mais à situation exceptionnelle, il est normal que l'on puisse réserver des réponses parfois exceptionnelles. Et s'agissant de ces deux confessions religieuses, j'ai été heureux d'apprendre que le représentant de sa sainteté, le pape en République démocratique du Congo, Monseigneur le nonce apostolique, a eu les mots justes pour placer la responsabilité de toutes ces confessions religieuses et particulièrement de l'Église catholique quant à la recherche des solutions à cette tragédie humainement inacceptable que notre pays est en train de traverser. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le président de la République, mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes.
On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans 3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Et voilà un Congolais qui comprend la réalité du pays. Un Congolais qui sait que Mboka est en danger, il faut tout bunda pour remettre les choses en place. La même main n'est pas venue avec des histoires de poids politique, mais la même main en tant qu'un expérimenté de cette classe politique comprend que Lelo, il faut beaucoup plus travailler sur Nengeni Nikosong Samboka Nanzela. Et le voleur de la République, le Maradona qui travaille pour leurs propres intérêts, viennent avec des concepts poids politique, poids politique. Poids politique, et ça là déjà nini. Joseph Kabila Kabange a travaillé avec déjà par rapport au poids politique. Résultat zéro. Et tu sais que d'aujourd'hui, Bozo me mène à Liboulou avec les concepts poids politique. Si l'UDPS échoue aujourd'hui, c'est à cause des transfuges. Oh, bah, Longwe, FCC, bah, continue l'Union sacrée. L'échec de l'UDPS est venu, il y a bateau, il y a Balongwa, FCC, bah, côté de l'Union sacrée, puisque bah, il y a empêché Tshisekedi de travailler avec les vraies personnes qui pouvaient changer les choses. Et s'il y a certains opposants, comme les Martin Fayoul, qui n'ont pas voulu travailler avec Félix Tshisekedi, c'était à cause de bateau, bah, FCC. C'est ça aussi la vérité qu'on doit vous dire. Fayoul pouvait intégrer l'Union sacrée. Mais quand on a vu que Batou Balonga FCC, Baye Lissoussou, et ce sont les mêmes personnes qui ont détruit ces pays, voilà pourquoi Fayoul n'a pas voulu travailler avec eux. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de poids politiques. On a besoin de Congolais consensueux, capables, il y a qu'à changer la situation sécuritaire, il y a un cannabis, Koboma, et si là, la partie Est, unité et Zonga. Les évêques de l'ECC était aussi reçu par Mouanamboka et Bérand. Et ces évêques ont aussi manifesté leur soutien à l'initiative et appellent à tous les Congolais d'adhérer à la vision du chef de l'État et avoir ne fût-ce que pitié de Congolais qui sont tués à l'Est. On suit les évêques et puis on se retrouve. Nous avons été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ici, je suis l'archevêque Juba, président de la plateforme des confessions religieuses. Je conduis la délégation composée de deux confessions, Église de Réveil et la Comico, donc communauté islamique. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SCC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que
toutes les initiatives dans ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Voilà la réponse, madame. C'est l'appel à l'inclusivité. Et qui dit inclusivité, il n'y a pas un petit Congolais et un grand Congolais. Donc tous nous sommes Congolais, nous avons une seule constitution, nous avons les institutions établies en République démocratique du Congo. Et donc un bon chrétien, un bon religieux, il est celui qui respecte sa nation, il est un bon patriote, il est un bon citoyen et il forme le bon citoyen et ceux qui touchent à son territoire les touchent également. Voilà le message. Denge touti koloba ete touti kokutana na conseiller spécial ya chef de l'État matière de sécurité tosololi makambo etali bokambami ya mboka na tango tozana bitumba mboka na biso banguna bakoteli biso Rwanda za ko atake biso donc na makambo nyonso wana tosololi ndenge nini biso bakambi ya mangomba tokoki ko accompagner initiative ya mokonzi ya mboka mpo bakongole nyonso bisika bazali batala Congo babundela Congo mpo baoyo baza kubundisa biso batika mboka na biso et puis tosala musala ya développement. Donc masolo nyonso e keinzinga na kobianga bakongole bakambi ya mangomba bazala bao ya catholique bazala bao ya missioni bazala ya réveil bazala ya islam. Donc nabo ebele na biso nyonso tozala na kati ya likamboyo ya cohésion nationale ya unité nationale mpo mboka na biso ata eteni moko te elungwa na maboko ya baoyo baza pembeni na biso lokola ba voisin. Merci. Je vous l'ai dit, consultation et ce que c'est mis sans l'opposition, ça serait un danger. Et j'adhère à l'idée, il y a moi Mboka, la mère Mende, il y a Batika brèche moko pour ceux qui viendront après. Ce gouvernement est un gouvernement de cohésion nationale, il y a unité nationale. Ce n'est pas un gouvernement de l'Union sacrée bis. C'est ce que même le professeur Eberhard doit expliquer à ces gens. Les gens qui arrivent, les gens là doivent comprendre qu'ici, ce n'est pas que ce que vous nous amenez votre cahier de charges pour dire nous voulons tel ministère. Non, c'est le chef seul qui va décider. Puis ce gouvernement, c'est pour faire face à ce qui se passe dans la partie Est. Et ça, l'opposition est aussi matée. Nous avons eu la chance de discuter avec M. Dieudonné Alema Bopeza, qui est l'un des membres, l'un des cadres du parti politique Alliance pour le changement, qui a signifié que, avec cette façon de faire au sein de l'Union sacrée, Alliance pour le changement, il y a Jean-Marc Kaboun, Bakoko Tate. Puisqu'il faut, c'est comme si ils ont un remaniement à l'Union sacrée, et l'Union sacrée ne travaille pas pour la population. On suit M. Alema et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Likambo pe ya somo bato ya régime ya union sacrée bakomi komi se conciter bango na bango babomi miyibi baza komi se conciter bango na bango résultat nini tokozwa kuna yango bayi Congo bana mboka nyonso totalela mayele ya prophète politique pon na makambo ezoleka na niveau ya union sacrée ndenge président de la république aponi conseiller pour que Atuba qui est dans la carte sa consultation. Biso tozomona ngo boye na carte Alliance pour le changement. Selon esprit, il y a maître de l'école, le président national Jean-Marc Kabound Kabound, bon il y a le président national Alliance pour le changement, biso za ba fils idéologique là et réflexion la biso za politiquement, tomoni ke makambo zo leka pour le moment. Eza malamu te. Parce que bato bazo kenda kuna passer na consultation et pas dans des Eberhard
eza kaka bato batravaillaki oyo makambo oyo ebebisi mboka kaka bango. Alors on comprend maintenant que non, voilà, il y a 3 cas on a kopesa biso toza na kati ya opposition tozo respecter ba principe démocratique avec le président national. Mais bango bato union sacrée babomi mboka bakana zo komi se faire consulter. Est-ce que malamu nini komona na kuna? Yango biso tolobi boye. Il fallait d'abord tokenda na négociation. Il y a liboso négociation eza na 2 phases, 2 volets. Premier volet, et ça volet balinga ki basala yango na bamboka ya libanda. Lokola ndeko Tshilombo ndenge balobai ki aza na respect ba corte. Na ba Rwandais, na ba corps asignaki na Nairobi, oyo ba occidentaux baza derrière ye, baza derrière bango, o bazo menacer biso à tout moment. Première phase, il fallait kenda asolana bango libanda. Na suka ayesi ko kokota na kati ya mboka asololi pe na bayi politique siko nde kopesa biso pouvoir ya kokenda kosala eloko tobengi dialogue wana ezali solo ya bayi mboka. Donc biso tobotola moto kokota koyebisa makanisi nini aza nango po ke tokenda kosala gouvernement ya union nationale. Mais sikoyo lokola biso na kati alliance pour le changement position ya président national ce qui a lobby aza ni demandeur ni preneur. La position est comment? La position est la suivante. Ce qui n'a pas expliqué clairement. Cela revient dire comment ndenge toza awa biso ne toza na kati ya respect ya ba principe démocratique. Pourquoi? Kuna bananga na ba occidentaux na ba Rwandais bangolais balobi ke Félix aza na respect ya ba corte par rapport ne basinyaki. Yango ne Kabila na bananga bake ko bimisa kosimba manduki. OK. Première point to que respect ba corte ne korsi biso bitumba bana mboka bazokufa crise de koti et insécurité koti. Mais nangambo pe ya bananga toyokana mutu moko te akoki lisusu kozwa pouvoir na mandoki. Bango pe bayeli susu na mandoki. Et par la bango pe baza susu na respect ba corte pe ba principe démocratique. Donc ozomona ezala ngambo ya ndeko Tshilombo na régime na ye constitution bazo sa union sacrée babomina babomi bazo sa eloko nini ko bima kuna ngambo pe ya nanga bango moko bayebaki ba koro to sinyaki bazo ya pe lisusu na mandoki sadi bango nyonso baza bakangami mais pour que bakangama te ba baza malamu za biso so eloko ko sauver mboka pour le moment il fallait tout bana na négociation wala ya libanda ya kati to koti sikola kati ya dialogue ne ko pesa kimia pour que tout koka kozwa gouvernement d'union nationale. Bon, makanisi biso to benga prophète politique. Awa liboso ke bakanga ye injustement makamba lobaki. To moni yangoti. Alors ndenge pe alobi tozo mona ke botosi ezate. Pongambo ya gouvernement bake kotia conseiller azo sa consultation automoni premier ministre ye moko pe ake ye moko asa échouer na mission na ye union sacrée ba échouer siko bo ke komi se faire consulter bango moko na problème nini ça dit babomi basa ko komi bo malisusu parce que libanda ko tezali ndenge mosusu suka na suka lezo ke na ko boma makuna mais na ngambo mosusu rebelle zo ya nanga na violation nyonso e ba principe démocratique na ba corte signaki ke okoboto la mboka na mandoki te ye wana zo ya na kisangani du maloba ya président biso ba politique ya lisanga ya bayi politique et alliance pour le changement we simbami na mwana mboka prophète politique Jean-Marc Kabunda Kabunda oza ko bati la kimia pe bosomi ya maloba ya président national na biso yango ndo moni ndeko ba parti politique ya opposition o ba tongoli malamu o ba manyoli makamo président lobaki malamu ba komi koya ko sangana biso poto sa la plateforme pona koluka ko sauver mboka na biso pona ba makambo ezo sala insécurité na est banditisme urbain misolo ya dollar eleki misolo ya mboka na biso tozoyeba te siko na nazo diriger likambo pe ya somo. Chers compatriotes, aimons ce pays. Chers compatriotes, aimons ce pays. Tout ce qui a distraction, tout ce qui a fait kindoki, qui nous t'aime à ma baie. Vous avez travaillé avec Kabila, Mobutu, Kabila, père, Kabila, fils, Tshisekedi. C'est le moment de laisser aussi la place aux autres.
Vous avez échoué sur tous les plans. Dans la partie est, mais vous voulez quand même être là dans le gouvernement. Pour faire quoi? Apporter quoi? Bino bat besoin qu'il n'a qu'aussi mabakisi pour envoûter les chefs de l'État. Arrêtez avec ça. Motanzambe Tumbabino. Le Congo ne vous appartient pas. Je l'ai annoncé au sommet de cette émission. Les assemblées provinciales ont ouvert leurs portes dans le Congo central. Papi Matezolo était là et a appelé les élus provinciaux à travailler pour le bien de la population et appelé aussi toute cette population-là à œuvrer pour la paix dans cette partie du pays. On suit et puis on se retrouve. L'ouverture de la session ordinaire de mars a eu lieu ce lundi 31 mars 2025. Une session qui s'annonce chargée avec plusieurs points importants qui seront traités tout au long de cette session pour le développement du Congo central, notamment en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé et d'autres secteurs clés. Une séance inaugurale marquée par les discours du président de la Maison du Peuple, honorable Montezolo Diontezoa Papi, devant ses collègues députés, le gouverneur de la province, le conseil provincial de sécurité, du maire de la ville de Matadi, de bourgmestre de 3 communes de Matadi, le conseiller municipal, le député national et tant d'autres invités. L'honorable président de l'organe délibérant a salué la conviction et le dévouement dans la scène politique du Congo central du regretté honorable Bavangi Lankongo Didier Eli de Tchela, décédé ces mois en cours. Dans le même ordre du dé, le président Montezolo Diontezoa Papi a présenté avec douleur très sincère le condoléances aux familles endeuillées dans la nuit du 29 mars 2025 ici à Matadi, de suite de l'écroulement du mur du garage de la société chinoise Zengwen. En mémoire des illustres disparus, un moment de silence était observé. En mémoire de l'honorable Congo et de ceux qui ont succombé dans les drames du 29 mars, je nous invite à observer quelques instants de silence. Merci. En cette période cruciale pour la nation congolaise, le président de l'organe délibérant a rendu un hommage mérité au garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement indéfectible et les efforts constants qu'il déploie en faveur de la paix. Il est particulièrement important de rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son engagement indéfectible et les efforts constants qu'il déploie en faveur de la paix, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre cher pays. La République démocratique du Congo, sa détermination et ses efforts inlassables pour rétablir la sécurité dans l'est du pays, injustement agressé par les Rwandais sous couvert mouvement terroriste M23, méritent notre reconnaissance et notre soutien. Le président de la Maison du Peuple est revenu sur la Copa PRDC, une conférence qui constitue désormais un cadre essentiel de concertation et de collaboration entre les assemblées provinciales pour renforcer la gouvernance locale et promouvoir le développement de nos provinces dont le Congo central était honoré de recevoir sa première édition. L'Assemblée provinciale assure que les projets inscrits dans le budget se réalisent effectivement et que les fonds publics ne soient ni détournés ni mal utilisés. Elle accorde également une attention particulière à l'évolution à mi-parcours des actions du gouvernement provincial afin qu'elles répondent aux attentes de la population. En tant que représentants du peuple, nous avons la responsabilité constitutionnelle et légale de contrôler la gestion des finances publiques et de veiller à ce que chaque franc dépensé serve réellement les intérêts de nos concitoyens. Pour rappel, c'est après 3 mois de vacances parlementaires que les élus du peuple reprennent le chemin de l'hémicycle. Merci beaucoup. Le Congo est à nous tous. Congo est un mboka ya bashadarité, Congo est un mboka ya baatité, Congo est un mboka na biso nyonso. Tozo senga kimia ezala. Et surtout, je vais chuter encore avec ce dossier. Nous demandons une justice pour M. Kabeya qui a été tué par les gardes de corps de Mme Judith Suminoa. Likambo Ekosi a été injustice et Salima. 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. On est ensemble.